Salut! Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un serti sur ce genre de pièces, des navettes. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire du carré, du rond, de l'ovale. Là, c'en est un autre qui est plus petit, mais que j'ai fait avec la technique du rond. Ce voilà. On voit bien les quatre. Voilà, on voit les quatre perles comme ça. Qui fait un habillage différent que par là, la peyote. Et aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui de faire un serti avec la technique du knitting, qui fait que en fait, on a ce genre de décoration. Et en fait, on voit que ça part d'un point, ça repart de l'autre. Et en fait, ça permet d'emprisonner notre cabochon à l'intérieur. Alors j'aime bien cette technique parce que elle est comment dire, elle est simple à réaliser et ça permet aussi de pouvoir emprisonner ce genre de cabochon qui est pas forcément quand on regarde sur le nombre de perles pour sertir les cabochons, on a les ronds, les ovales, et encore les ovales, il n'y en a que deux, enfin du moins à ce que j'ai trouvé. Et il n'y a pas pour les navettes. Et du coup, je me disais que comment faire son serti avec la technique du peyote. Et c'est pour ça en fait que déjà j'ai testé celle-là avec la technique du rond et celle-ci avec la technique du knitting, qui sont des techniques qui sont très simples à réaliser et qui vous permet en fait de faire un beau sertissage et surtout de sertir ce genre de pièces. Surtout qu'elle elle est assez grosse. Alors, pour celui-là, il est assez conséquent. Alors, il fait 30 par 18. Par 18 et moi je sais que j'avais pris un cabochon. Alors j'ai pris comme repère comment ça s'appelle, combien de perles il nous faut pour sertir un cabochon. Et en fait, pour les cabochons de 25 par 18 en délicat, il propose 56 perles pour faire le tour. Sauf que nous, on a les pointes sur les côtés, comme là. C'est pas la pointe, évidemment, comme d'habitude. Bref. Et donc, en fait, je suis partie donc des 56. Et je me suis retrouvée avec 48 perles pour faire le tour du cabochon. Voilà, à peu près. Alors, sachez bien que, comme pour tout serti, il nous faut un nombre pair. Si possible, qui soit divisible en plusieurs fois. Donc la règle est toujours la même, même pour faire cette technique du panier. J'appelle ça la technique du panier, mais bon, voilà, c'est... Et au moins, c'est plus facile après à gérer. Alors, pour faire le tour du serti, j'ai opté pour mettre... Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 perles, une sixième qui fera notre transition qui permettra de créer notre panier, 2, 5, encore une, donc ça fait 6 perles,
Donc 6 x 8, 48, puisque j'ai décidé de mettre 48 perles autour de mon cabochon. Voilà. Donc là, il faudra prendre en considération que c'est pas comme le sertissage en peyote, qui lui automatiquement va réduire notre espace puisqu'on va venir mettre une perle en plus au milieu. Ce qui fait que notre tissage va changer. Or là, l'arrondi qu'on a va être gardé puisque puisqu'en fait on va pas réduire notre contour. Je sais pas si je suis claire, mais enfin, voilà, vous verrez au fur et à mesure du tissage. Donc on va laisser un peu même beaucoup de fil, parce qu'après on va faire le dessous comme tout serti, hein. On sertit d'abord le haut et après on fera le dessous. Allez, donc pour faire ça, alors ici je vais pas faire tout le tour parce que j'ai pas forcément envie que mon tour soit rigide. Donc je vais venir, voilà. Je vais venir prendre les premiers 5 et la première perle de jonction pour fermer mon serti. Voilà. Après, il faut savoir qu'on va faire notre panier et ça va nous permettre après d'insérer, vous voyez, comme là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, il est mis à l'intérieur. Donc, en fait, on gagne aussi sur les pointes. Si c'est trop serré. Enfin, trop serré. Pour ça que c'est compliqué d'avoir le nombre exact, mais en fait, c'est en fonction de la navette que vous avez. Voilà. Après, ici, on sait qu'on est posé dessus. On sait qu'en dessous, on va fermer. On sait qu'au-dessus, on va fermer aussi. Donc, c'est pas grave, quoi. Et oui, le tissage nous demande aussi de réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ici, on a 5 perles. Donc, j'ai bien envie de faire une violette, une ambre, une petite toupie, une ambre, et une violette. Voilà. Ce qui fait à peu près la taille. Parce que là, pour le premier tour, je ne veux pas réduire d'abord le tour, je veux juste faire un tour joli. Et donc ici, avec ce qu'on a, on vient dans l'autre perle ambre. Et on va tisser notre tour avec exactement le même nombre de perles. Donc 2 rocailles, une toupie de 3 et 2 rocailles. Et ici, on vient dans la prochaine. Et voilà. Et vous continuez comme ça et vous faites tout le tour. Donc là, on arrive à la fin. Donc on vient finir le tour dans la ombre et on va passer dans la toupie qui va être notre prochain tour. Alors là on est resté sur 5, donc là on va passer sur 3 en ayant la toupie au milieu, ce qui fait que en fait on est sur 3,5 on va dire, parce qu'une perle ça fait 2 et là on est sur 3 mm. Si je vois, voilà. Donc, et on va passer d'une toupie à l'autre. Et en fait, on commence à faire notre panier. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc, 2 rocailles. Donc, ça fait une rocaille, une toupie, une rocaille.
Et on va avoir ça en finalité. Et c'est ce qui va nous permettre après de serrer notre tissage afin de faire le tour. Puisqu'en fait on réduit progressivement le tissage avec le nombre de perles. Parce que dans un tissage peyote, on fait avec l'ajout de perles de 0,15 à la place de 0,11. Et vous faites le tour. Donc, on arrive à la fin. Donc on est là et on vient directement dans la toupie. Et là, on a fait notre tour. Alors, on va tester. Donc là, je vais mettre ici. Ça. En fait, j'essaie de le mettre et de serrer. Voilà. Alors, pour le moment, on n'arrive pas encore à le mettre directement dedans parce que déjà, on n'a pas fini le tissage. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est de commencer à mettre ici. Là, on serre. Et voilà, on y est dedans. Vous voyez, ça va donner ça. Alors là, bien entendu, il va pas tenir parce que déjà de une, c'est pas fermé en haut, mais surtout, c'est que on n'a pas encore fait le bas. Alors, je sais pas si je vais m'attaquer directement au bas maintenant ou pas. Bon, au final, je l'ai mis dedans. Donc on va pas faire on fera la finition du dessus après. Donc ici on va se mettre, on va faire la finition maintenant, on va faire le dessous. Et on va se mettre ici sur la troisième perle. On va se mettre ici sur la troisième perle et on va commencer l'empaquetage. Donc on va prendre 5 rocailles. Voilà. Donc on va prendre 5 rocailles et on va passer de la troisième à la troisième suivante. Donc ici. Et comme ça on va commencer à l'emprisonner. Alors, je l'ai mis dedans, mais c'était juste pour avoir un premier... comment on va commencer à l'emballer, quoi. L'emballer.
l'emprisonner. Je vais l'emprisonner. Une. Ok. Donc ici, on va venir sur la troisième. Voilà. Voilà, ça y est, emprisonné. Et maintenant, on se dirige directement ici dans celle-ci. Et maintenant, on va fermer notre tissage ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que de là à là, on va en mettre 3. Donc de là à là, on va en mettre 3. Je vais voir si on peut pas essayer 1. Ici. 1. Ici. Ici et 1 et 1 et 1. Alors je fais ça parce que on est sur une navette, et surtout sur une navette il y a les pointes, et si on veut vraiment être efficace, c'est le serrage qui va nous permettre de bien fixer, bien emprisonner en fait notre cabochon à l'intérieur, et en l'occurrence ici. Alors par contre, comme on est encore ouvert en haut, forcément ça le fait plus. Et là maintenant on va serrer. Alors j'ai mis ici et ici face à face 3, et ici 1, de façon à faire un espèce d'arrondi et de nous permettre de serrer au maximum et d'emprisonner par le bas les perles. Maintenant on va passer dans toutes les perles qu'on vient d'ajouter au tour précédent.
de façon à vraiment attacher les perles ensemble. Donc ici, les trois. Afin de faire une jolie finition. Bon, alors, on va essayer. Alors, là, on l'a fini. Voilà. Alors bon, sur le... c'est peut-être pas forcément le même parce que j'ai mon fil qui... en fait, les arêtes du camochon étaient effilées et ça a sectionné mon fil. Et comme je suis un peu obligée de serrer, bah, du coup, ça a envenimé le truc et voilà. Voilà. Donc, on a fini derrière. Alors, je vais remonter devant parce que du coup, moi, j'ai plus mon fil devant. J'essaie de prendre le chemin le plus direct. Voilà. Donc devant, on a ça. Alors, je suis pas certaine d'avoir envie de... combler je repasse dedans histoire de serrer un peu. Je me demande si on va venir faire quelque chose ou pas. Ça pourrait être sympa. Et du coup, j'ai fait l'autre. Je me rappelle plus. Oui, j'avais mis les de chaque côté pour finir avec ça. Bon, écoutez, on va peut-être laisser comme ça au final. Je trouve que c'est pas mal. Il est bien emprisonné à l'intérieur. Par contre, ça me dérange que ça bouge. Alors, si, je vais peut-être faire quelque chose. Alors, on va voir si ça va marcher.
Bon là c'est de la finition, hein, je veux dire, après vous le faites comme vous voulez, hein. Mais moi j'avais bien envie de faire ressortir. Je sais pas si ça va le faire ou pas. Non, ça le fait pas. Bon, bah, tant pis. Alors. Voilà, j'ai fait le tour. On va tirer sur le fil. Pas trop, j'ai pas encore envie de le casser. Et c'est pas mal, je trouve. En fait, voilà, j'ai serré. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire un cabochon, un sertissage de cabochon avec une technique de knitting qui donne pas mal de... C'est joli, c'est facile à faire, plus facile du moins que le serti en peyote. Et maintenant, il restera plus qu'à décorer, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!